Citoyen TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre États souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, bonjour, au sommaire du JT citoyen du 16 juin 2021. Afrique Patriote, actualité au Tchad, actualité en Côte d'Ivoire. USA Patriote, les audits. France Patriote, régionale et départementale du 20 juin 2021. Et défendre l'honnête propriétaire contre les squatteurs. Commençons tout de suite avec l'Afrique Patriote, actualité au Tchad. Pour mieux asseoir son équipe, le ministre du Commerce et de l'Industrie visite les entreprises de son département. 4 industries spécialisées dans la fabrication de produits alimentaires et de matériaux de construction ont reçu la visite du ministre. Ces entreprises qui œuvrent dans le respect des règles éprouvent quelques difficultés pour accroître leur production. Les responsables sollicitent l'intervention du gouvernement pour remédier à la situation basée beaucoup plus sur l'énergie. Le ministre rassure ses interlocuteurs que des stratégies seront mises en place pour pallier les problèmes. Le plus important, c'est le problème d'électricité que vous avez constaté vous-même. Toutes ces entreprises fonctionnent avec des groupes électrogènes et le groupe électrogène, ça consomme des gasoils. Donc je suis sûr que c'est le poste le plus important de charge de toutes ces entreprises-là. Ça crée des problèmes. Et ils ont également d'autres problèmes qui sont le problème d'importation de matières premières. Pour certaines entreprises, c'est le problème de transfert. Ali Diada Kampar encourage le personnel à conjuguer davantage les efforts pour plus de production afin de booster l'économie. Tout de suite, Côte d'Ivoire, retour du président Gbagbo ce 17 juin 2021. Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. Le journal a d'ailleurs réalisé un reportage dans le village natal de l'ex-président ivoirien. Le journal nous présente ce matin dans ses colonnes la résidence qui va accueillir Gbagbo à Mama, son village. À lire également ce matin les témoignages du chef canton, du chef de terre, du chef Ouragio. Le journal revient également sur tout ce qui a été fait dans le canton Badi et qui est en ébullition pour accueillir son digne fils. Et rappelle que le ministre Assoua Adou débat les 8 grandes dates à retenir. Alors, tout de suite, USA Patriote, audit. Donc le premier lien, c'est pas Maricopa, c'est en Géorgie, à Fulton, donc un autre gros audit qui est en place là-bas. Et donc on apprend quoi donc un fonctionnaire électoral du comté de Fulton en Géorgie admet que les documents de la chaîne de possession, alors je sais pas comment ça se traduit, c'est en gros the chain of custody, c'est la chaîne de connexion entre un bulletin de vote dans la base de données de vote et entre un vote dans la base de données et le bulletin de vote initial qui a été mis dans l'urne ou dans l'enveloppe par l'électeur. C'est ce qui permet d'avoir une traçabilité entre le début et la fin de la chaîne électorale, en fait. Bon, il se trouve que dans presque un quart des bulletins de vote à Fulton, ces documents n'existent pas. Donc ça, c'est mauvais, ça, parce que ça veut dire qu'il y a un quart des bulletins de vote qui sont possiblement complètement défectueux. Et voilà, on se rappelle qu'il y a des gens qui ont validé, certifié, c'est ça le mot que je cherche, qui ont certifié ces élections-là. Or, on se rend compte avec ces audits-là qu'il y avait peut-être des bonnes raisons de ne pas les certifier, ces bulletins de vote-là. Donc, c'est très intéressant. On suit ça de près. Ensuite, maintenant, ça, c'est Maricopa, le deuxième lien. Donc, Maricopa, nous avons constaté une différence entre 5% et 10% des votes. Donc là, on parle du nombre de votes. Mettons que vous avez un sac, on dit dans ce sac-là, il y a 1000 votes, tu comptes le nombre de votes, et dedans, tu as 950 ou 900 votes. Donc, sur les 2,7 millions de votes qui avaient été exprimés, je crois que c'était 2,7 millions ou 2,3 millions à Maricopa, on a entre 5 et 10% des votes qui sont manquants. C'est-à-dire, si vous faites les calculs, ça fait entre 135 000 et 270 000 votes, alors que Biden avait gagné avec un truc entre... Voilà. 10 000 votes. Donc ça pue, ça sent très très mauvais là pour les. Là en ce moment, si jamais vous êtes responsable électoral à Maricopa ou à Fulton, vous devez pas avoir des très bonnes nuits de sommeil. Donc
de suite, France Patriote, régionale, forte hausse d'intention de vote pour Nicolas Bay en Normandie. Il atteint 28% d'intention de vote, soit une hausse de 5 points selon Opinionway. À 4 jours du premier tour des élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur, un nouveau sondage IFOP donne Thierry Mariani gagnant dans tous les cas de figure. Hauts-de-France, en lice pour les régionales, Sébastien Chenu, le candidat du Rassemblement national, remonte dans les sondages. Rappelons que le premier tour aux urnes a lieu ce dimanche 20 juin pour la double élection départementale régionale. Tout de suite, Île-de-France avec Jordan Bardella. La gratuité des transports, elle existe déjà. Elle existe déjà pour les 115 000 clandestins qui bénéficient de cette réduction tarifaire de 75% sur le titre de transport. Ça s'appelle la solidarité. Que Mme Pécresse a d'ailleurs voté. Non. Si, le 16 février 2012. Que j'ai voulu faire annuler. Non, que j'ai voulu faire annuler, mais le gouvernement n'a pas souhaité voter l'amendement au Parlement. Madame Pécresse, vous étiez conseillère régionale d'opposition. J'ai vérifié le 16 février 2012, j'ai vérifié le procès-verbal avant de venir. Madame Pécresse avait voté avec l'UMP à l'époque, avait voté ce dispositif. Donc c'est un peu le en même temps, si vous voulez, Madame Pécresse. Madame Pécresse, elle veut tellement être ministre d'Emmanuel Macron qu'elle emprunte même son en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps, il n'y a pas de gratuité pour les Franciliens, mais en même temps, pour ceux qui sont présents de manière illégale sur notre territoire, il y a une gratuité totale. Donc je trouve que c'est une contradiction. Mais c'est faux. Attendez, elle vous répond peut-être là-dessus. Vous n'avez pas voté sur ce point précis la réduction tarifaire pour les clandestins le 16 février 2012. J'ai fait voter le Conseil régional l'annulation de cette réduction quand je suis devenue présidente. Mais laissez-la vous répondre. Oui, mais alors ne dites pas n'importe quoi. Après l'avoir voté, Madame Pécresse. Ne dites pas n'importe quoi. Non, mais c'est trop facile. Vous l'avez supprimé après l'avoir voté. C'est un peu comme les policiers. Vous supprimez 12 000 policiers comme ministre du budget, et après vous nous dites, il y a un problème d'insécurité en Île-de-France, il faut renforcer la police de la RATP et la SNCF. C'est ce qu'on appelle en même temps, mais peut-être aurez-vous l'occasion de le mettre en pratique lorsque vous serez ministre d'Emmanuel Macron. Tout de suite, défendre l'honnête propriétaire contre les squatteurs. Val-de-Marne. Yvelise, propriétaire d'une maison occupée illégalement depuis 2 ans. De le dire, chacun son problème, laissez-moi ma maison. Il y a eu les voisins également qui ont protesté parce que c'est une famille qu'ils veulent aider dans la mesure où il y a des enfants en bas âge et eux, ils ne veulent pas partir. Les services sociaux leur ont dit de ne pas partir de la maison, de plutôt prendre une aide juridictionnelle au départ pour me forcer à leur signer un nouveau bail ou leur donner des quittances de loyer. Je dis mais moi je peux pas donner un bail pour un bien que j'ai acheté pour résidence principale pour l'exercice de mon activité professionnelle. Enfin, je voulais me rapprocher plutôt de mon lieu de travail. Donc c'est dans cette optique que j'ai fait l'acquisition de cette maison. Et également, quand il y a eu une première procédure, la partie adverse, on leur avait conseillé de prendre un avocat. Donc avec l'aide juridictionnelle, ils ont pris un avocat. Il fallait plutôt s'orienter vers une expulsion rapide pour leur permettre d'être prioritaires pour obtenir un logement. Ce n'est pas ce que la partie adverse a fait, du moins ce que l'avocate de la partie adverse a fait. Elle a demandé qu'on les maintienne encore 2 ans supplémentaires dans la maison et il y a eu un renvoi pour une juridiction beaucoup plus compétente sur le fond en fait, de l'affaire. Voilà, donc du coup ça traîne et moi je me retrouve... Écoutez, merci beaucoup Yvelise. Merci beaucoup d'avoir témoigné. Et pour finir, en France, le couvre-feu à 23 h qui devait s'appliquer jusqu'au 30 juin cessera de s'appliquer à compter de ce dimanche 20 juin, jour de la double élection régionale et départementale. Et l'obligation du port du masque en extérieur va également être levée sans délai, sauf dans certaines circonstances, regroupements, lieux bondés, files d'attente, stades.